Parfois, le destin ne frappe pas avec des épées ou des flammes, mais avec un simple coup de poing sur une porte que personne n'ose ouvrir. Sous les 3 soleils pâles de Verdun neuf, la ville-port de Krytos brillait comme une cicatrice métallique au milieu du désert vert. L'air vibrait d'une poussière bioluminescente, les enseignes en alphabet alien pulsaient entre 2 orages d'ions, et le grondement des turbines faisait trembler le sol. Au détour d'une rue saturée d'odeurs d'ozone et d'épices toxiques, Ethan Raël marchait d'un pas tranquille, la main glissée dans la poche de son manteau blindé. Un terrien, seul, mal rasé, un sourire ironique au coin des lèvres. Dans cette partie de la galaxie, les humains étaient rares et souvent considérés comme des fantômes du passé. Il n'était pas venu pour faire la guerre ni pour sauver l'univers. Non, il était venu collecter une dette. Un petit job de récupérateur, un truc banal, presque ridicule. Un duc alien devait 20 000 crédits à un cercle de jeu orbital et Ethan, ancien soldat devenu chasseur de dettes, était l'homme qu'on envoyait quand il fallait éviter les bavardages. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'air lui semblait faux. Le vent transportait une odeur métallique, du sang peut-être, et un grondement de tonnerre venait du palais suspendu, haut sur les arches de silice. Le duc Vorin, son débiteur, était réputé pour ses réceptions pleines de poison et ses épouses offertes comme des trophées. Ethan s'arrêta devant les portes translucides du manoir. 2 gardes reptiles croisèrent leurs lances énergétiques devant lui. Nom et fonction. Étranger. Raël. Ethan Raël. Je viens pour affaire. Une dette. Le duc n'a pas de dette envers les vermines humaines. Ethan sourit. Il leva lentement son poignet, activant le projecteur holographique. Le sceau du cercle de jeu apparut dans un éclat de rouge vif. Les gardes reculèrent, hésitants. Les jeux de Krytos avaient leurs propres lois, et même les ducs de Verdun neuf n'étaient pas au-dessus des règles du hasard. À l'intérieur, le manoir semblait respirer. Des murs vivants, tissés de chair végétale et de cristaux pulsants. Des courtisans aliens glissaient dans les couloirs, leurs yeux multiples luisant dans l'obscurité. Au centre de la salle du trône, sur un siège d'os et de lumière, le duc Vorin attendait, grand, translucide, ses veines bleues traçant un réseau de feu sous sa peau opaline. Un humain, quel charme exotique. Que veux-tu, créature de poussière? Rien de personnel, votre grâce, seulement ce que vous devez. Le duc éclata d'un rire sifflant. Autour d'eux, les invités observèrent la scène avec un mélange de curiosité et de dégoût. Ethan resta calme, son regard fixé sur le cristal de données qui enregistrait chaque mot. Mais au moment où il allait parler, un cri retentit dans la galerie adjacente. Un cri féminin, aigu, étouffé, désespéré. Les convives se figèrent. Puis, comme si de rien n'était, la musique reprit, et le duc se leva lentement, son sourire se figeant. « Ce n'est rien, dit-il. Mon épouse a des crises. » Inesthétique. Ethan sentit un nœud se former dans son estomac. Une part de lui voulait simplement encaisser l'argent et partir. Mais la voix qu'il avait entendue, la peur qu'elle contenait, ne quittait plus ses pensées. Alors, pendant que le duc lui tournait le dos, il glissa un microcapteur dans sa manche et activa discrètement son scanner infrarouge. Une silhouette apparut sur son viseur derrière la cloison organique. Une femme, enfermée, battue, les traces de chaînes énergétiques autour des poignets. Le cœur d'Ethan battit plus fort. Le vieux soldat en lui, celui qu'il croyait mort sur les champs de Proxima Trench, venait de se réveiller. Plus tard dans la nuit, il retourna dans les ruelles extérieures du palais, attendant que le ciel se teinte de violet. Les drones de garde passèrent au-dessus de lui. Il savait que c'était une folie. Mais il n'avait jamais été du genre raisonnable. En désactivant les barrières ioniques avec un brouilleur volé, il s'introduisit dans le manoir silencieux. Les murs vibraient doucement, respirant comme une bête endormie. Il descendit un couloir humide, guidé par le signal de son capteur, et là, dans une cellule de verre irisé, il la vit. Elle s'appelait Lyra. Peau argentée, yeux d'un bleu irréel, tatouages lumineux courant sur ses tempes comme des constellations. Elle leva la tête, surprise. « Un humain, ici? Qui êtes-vous? »« Juste un type venu chercher son argent, » répondit-il avec un demi-sourire. « Mais on dirait que j'ai trouvé mieux. » Elle tenta de se relever, trébucha, et il la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Sa peau émettait une chaleur étrange, presque vibrante. Un parfum d'orage et de fleurs inconnues emplissait l'air. « Il va vous tuer si vous restez.
dit-elle à voix basse. Qu'il essaie. D'un geste rapide, Ethan fit sauter les verrous. L'alarme retentit immédiatement. Un hurlement organique à travers tout le palais. Les gardes surgirent des ombres, lance prête. Ethan tira 2 coups secs. Les impacts plasma réduisirent les soldats en cendres violettes. Il attrapa Lyra par la main et courut vers les arches extérieures. Les couloirs se tordaient autour d'eux comme un labyrinthe vivant. Des tentacules de lumière tentaient de les retenir, mais la jeune femme leva la main, et la matière elle-même sembla se fendre. Les murs s'écartèrent, obéissant à sa volonté. Ethan la regarda stupéfait. Elle détourna le regard, honteuse. « Je suis née de la lignée de Vorin. Je peux parler à la pierre vivante. » Mais jamais je n'ai osé fuir. Une rafale d'énergie explosa derrière eux. Le sol se mit à trembler. Ils atteignirent enfin la sortie, un balcon suspendu donnant sur le désert luminescent. Sous eux, la ville brillait comme un océan vert. Des chasseurs orbitaux décollaient déjà du spatioport. Ethan sortit un grappin magnéto, fixa la corde et lança « Prête pour un saut de foi ?» J'ai attendu toute ma vie pour ça. Ils sautèrent. La corde se tendit, les propulsant dans le vide, glissant entre les arches bioluminescentes. Le vent hurlait, le monde tournoyait, et pendant un instant suspendu, Ethan crut voir dans ses yeux le reflet exact de la terre, un éclat d'humanité dans un corps venu d'ailleurs. Ils atterrirent dans la poussière, haletants. Derrière eux, les alarmes du palais hurlaient toujours. Lyra posa une main sur sa poitrine. Une lumière douce jaillit de ses paumes, refermant les plaies sur son bras. « Tu guéris les autres ?»« Seulement ceux qui choisissent la compassion, » répondit-elle. « C'est rare ici. Alors considère-moi comme une exception humaine. » Elle sourit pour la première fois. Et sous le ciel électrique de Verdun neuve, 2 âmes venues de mondes opposés commencèrent leur fuite, sans savoir qu'ils venaient d'allumer l'étincelle d'une révolution. Le vent hurlait sur la plaine de Carrette, soulevant des vagues de sable vert fluorescent. Sous la lumière froide des lunes jumelles, 2 silhouettes avançaient, couvertes de poussière et de silence. Ethan Raël marchait devant, les bottes enfoncées dans la poussière phosphorescente, le blaster encore chaud sur la hanche. Derrière lui, Lyra, affaiblie mais fière, suivait sans se plaindre, sa peau argentée réfléchissant la lumière comme un mirage. Ils avaient fui toute la nuit. Le duc Vorin avait lancé une prime galactique. « Ramenez-moi l'humain vivant et mon épouse morte ou vive. » Des chasseurs d'élite, des drones, même des bêtes psioniques du désert les traquaient. Mais Ethan savait disparaître. C'était son art, hérité des guerres de Proxima. Survivre, même quand les étoiles elles-mêmes semblent vous juger. Ils atteignirent un canyon étroit où les parois vivaient, des racines translucides pulsaient dans la roche comme des veines géantes. Ethan inspecta les alentours, posa son sac et alluma un feu portatif. « Tu peux te reposer ici, » dit-il doucement. « Ils ne nous trouveront pas avant l'aube. » Lyra s'assit lentement, observant la flamme avec fascination. Sur son monde, le feu n'existait pas. Tout vivait dans la lumière froide des biocristaux. Le feu, pour elle, c'était une chose primitive. Et terriblement belle. Les humains, vous aimez toujours les choses dangereuses. On dit que c'est ce qui nous rend vivants, répondit-il avec un sourire fatigué. Elle leva les yeux vers lui, curieuse. Et toi, qu'est-ce qui te rend vivant, Ethan Raël? Le café, les dettes payées et les causes perdues, visiblement. Lyra rit, un son léger, presque musical. Mais dans ses yeux se cachait une douleur qu'aucun rire ne pouvait effacer. Il m'a prise quand j'avais 17 cycles. Vorine? Oui. Chez mon peuple, les femmes nobles sont offertes pour sceller des pactes. J'étais un symbole, pas une personne. Ethan resta silencieux. Il avait vu ça trop souvent. Des empires qui réduisaient les êtres en trophées, des guerres menées au nom de l'honneur. Puis il murmura « Personne n'a le droit de posséder quelqu'un, pas sur ma montre. » Lyra le regarda longuement comme si elle essayait de comprendre ce qu'était vraiment un humain. Dans ses yeux, elle vit quelque chose d'incompréhensible. La colère, la tendresse et cette lueur insensée qu'on appelle espoir. Le sol vibra soudain. Un rugissement monta des profondeurs du canyon. Ethan bondit sur ses pieds, arme en main. Au-dessus d'eux, des drones de poursuite projetaient des faisceaux de lumière bleue. Merde. Ils nous ont repérés. 3 véhicules antigraves surgirent, propulsés par des turbines d'éther.
Des soldats aux armures irisées en descendirent, leurs armes psioniques crépitant d'énergie violette. Des troupes du duc Vorenetan bascula son fusil en mode à impulsion rapide. « Reste derrière moi !» Les tirs fendirent la nuit. Des éclairs verts frappèrent les parois vivantes, faisant jaillir des geysers de lumière organique. Ethan roulait, tirait, rechargeait, chaque geste précis, chaque balle comptée. Mais ils étaient trop nombreux. Lyra leva alors les mains. Ses tatouages s'illuminèrent d'un bleu aveuglant. Le vent se mit à tourner, hurlant autour d'eux comme un cyclone vivant. Les racines du canyon s'arrachèrent du sol et frappèrent les soldats, les projetant dans le vide. Ethan la regardait, bouche bée. Elle tremblait, mais tenait bon. Son pouvoir n'était pas seulement psychique, c'était la voix même de la planète. Elle pouvait la faire chanter, ou tuer. Quand le dernier drone explosa dans une gerbe de feu vert, le silence retomba. Lyra s'effondra dans ses bras, inconsciente. Ils se réfugièrent dans une grotte creusée par la tempête. Ethan la posa doucement au sol. Elle respirait difficilement, sa peau perdant son éclat. « Eh tiens bon, princesse !»« Ne fais pas ça maintenant. » Elle ouvrit faiblement les yeux. « Mon énergie. »« C'est dissipé. Il me faut le rituel d'harmonie. Sinon je mourrai. » Ethan fronça les sourcils. « Dis-moi quoi faire. C'est dangereux pour un humain. »« Ouais, ça, j'ai l'habitude. » Lyra esquissa un sourire pâle, puis posa ses mains sur sa poitrine. Une lumière douce jaillit entre eux. Ethan sentit un choc dans son esprit comme une vague d'électricité émotionnelle. Des images envahirent sa tête, la cour du duc, les humiliations, les cris, mais aussi des souvenirs doux. Un océan de verre, un chant d'enfants, un ciel violet, ils partageaient leurs âmes. Le rituel liait leurs esprits, fusionnant émotions et pensées. Ethan sentit sa peur, sa honte et sa force. Lyra sentit sa rage contenue, son humanité indomptable. Quand la lumière s'éteignit, ils restèrent un moment, respirant à l'unisson. « On dirait que je connais ton cœur maintenant, » murmura-t-elle. « Mauvaise idée, » répondit-il avec un sourire fatigué. « Il est cabossé, celui-là. Peut-être, mais il bat encore. Et c'est rare dans cette galaxie. » À l'aube, un vaisseau surgit de l'horizon, un cargo de contrebande, cabossé mais rapide. Un vieux contact d'Ethan, Jorik, un mercenaire aux yeux cybernétiques, leur fit signe depuis la rampe. « Raël, bordel, t'es vivant! Et t'as ramené une princesse cette fois? Longue l'histoire. Tu peux nous sortir de cette planète? » « Je peux, mais le duc a mis une prime de 10 millions. Et devine quoi? Tout le système la veut. » Ils montèrent à bord et le cargo décolla dans un rugissement. Mais alors que les moteurs franchissaient la haute atmosphère, Lyra aperçut quelque chose à travers la vitre. Une flotte entière, marquée du sceau impérial de Vorine, encerclant la planète. « Ce n'est pas qu'une vengeance personnelle, » dit-elle, la voix tremblante. « Quoi alors? Ils préparent une guerre, une extermination. Mon peuple refuse de rejoindre son empire, alors il compte les effacer. » Ethan serra les poings. « Et toi, tu es la clé, n'est-ce pas? » « Oui, mon lien psychique avec la planète peut réveiller les armes anciennes enfouies sous le désert. C'est pour ça qu'il m'a gardé en vie. » Un silence pesant s'installa. Puis Ethan soupira. « Bon, j'étais venu chercher 20 000 crédits. Et maintenant, je dois sauver une planète entière. Tu regrettes? Pas encore. Mais donne-moi une minute. » Il s'approcha du cockpit, posa la main sur la console. « Jorik, mets le cap sur Nidra, la lune du Nord. On aura besoin d'alliés. »« Des alliés? T'en connais? » Des anciens soldats humains. Ceux que la galaxie a oubliés, Lyra le regarda fasciné. « Tu n'as pas peur? »« Peur? Toujours. Mais j'ai une règle, Lyra. Quand tu vois quelqu'un de brisé, tu l'aides à se relever. Même si c'est un alien bleu, aux yeux trop beaux pour être honnête, elle rit, les larmes aux yeux. « Tu es fou, Ethan Raël. Probablement. Mais il paraît que les humains fous changent le monde. » Le vaisseau traversa la stratosphère, laissant derrière lui les tempêtes vertes et la lumière crue de Verdun neuf. À travers le hublot, Lyra posa sa main contre celle d'Ethan. Entre leurs paumes, le lien psionique vibra doucement, un battement partagé. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, on va trouver un moyen de frapper l'Empire là où ça fait mal. Et si on échoue? Alors, au moins, on aura essayé, ensemble. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le chaos de l'univers sembla disparaître. Il n'y avait plus ni humain ni alien, seulement deux êtres, liés par la peur, le courage, et quelque chose qui ressemblait déjà à l'amour.
La lune de Nidra flottait comme une perle morte dans le vide. Autrefois base minière, elle n'était plus qu'un champ de ruines métalliques et de tunnels effondrés. Mais pour Ethan Rael, c'était un sanctuaire, l'un des rares lieux où les anciens soldats humains s'étaient réfugiés après la chute de la Terre dans les guerres d'expansion. Le cargo s'y posa dans un grincement de ferraille. Un nuage de poussière s'éleva tandis qu'Ethan descendait la rampe, Lyra à ses côtés. Devant eux, une dizaine de vétérans les attendaient, armés jusqu'aux dents. Cicatrices, prothèses cybernétiques, yeux fatigués, les restes d'une humanité qui refusait de mourir. Raël? Bordel, ça faisait des années! Lança un colosse aux bras mécaniques. Salut, Kane. Désolé d'arriver sans prévenir. On a un problème impérial. Encore? Ouais. Mais cette fois, c'est pas seulement notre peau qu'ils veulent. C'est tout un monde. Lyra s'avança, hésitante. Les soldats la fixaient, méfiants, mais elle s'inclina lentement, les yeux emplis d'humilité. « Je suis Lyra de la lignée Vorine. Mon mari a trahi mon peuple et veut déclencher une guerre d'extermination. Si vous m'aidez, je vous offrirai quelque chose que personne ne vous a jamais donné. Un foyer. » Un silence lourd suivit. Puis Kane éclata d'un rire rauque. « Eh ben, Raël, t'as toujours su choisir tes causes perdues. » Ouais. Mais celle-là vaut le coup. Pendant les jours qui suivirent, la base se transforma en un nid d'activité. Les humains bricolèrent des armes à partir de vieux modules de forage et de pièces de drones impériaux. Lyra, elle, traça des cercles lumineux sur le sol des cavernes, invoquant d'antiques symboles de son peuple. C'était le rituel du cœur, un lien entre la planète et ceux qui la défendaient. Chaque nuit, Ethan et elle travaillaient côte à côte. Et chaque nuit, leur lien psionique devenait plus fort. Il voyait à travers ses yeux, sentait la chaleur de son pouvoir, le rythme de sa respiration. Elle, de son côté, apprenait ce qu'était le courage humain, cette folie douce qui transforme la peur en acte de foi. Une nuit, alors qu'ils ajustaient les amplificateurs d'énergie, elle murmura « Pourquoi fais-tu tout ça, Ethan? Tu pourrais fuir, recommencer ailleurs. Parce que si je pars, il n'y aura plus personne pour leur rappeler ce qu'un humain peut faire. Et que peut-il faire? Impossible. » Elle posa doucement sa main sur sa joue. Leurs pensées se mêlèrent un instant. Pas un mot, juste la chaleur d'une promesse silencieuse. L'aube artificielle éclata sur Nidra. Au-dessus de la lune, la flotte du duc Vorin apparut, une armada colossale. Des croiseurs d'argent, des éclaireurs en essaim, et un vaisseau amiral aussi grand qu'une ville. Les censeurs humains hurlèrent, les canons orbitaux se mettaient en position. Ethan courut vers la plateforme de commandement. « Tout le monde à vos postes! Les boucliers psioniques sont prêts! » cria Lyra. « Mais leur puissance dépendra de notre synchronisation! » Des tremblements firent vibrer la base. Les premières frappes frappaient la surface lunaire. Ethan grimpa sur un vieux blindé terrestre modifié, sa mitrailleuse laser rugissant dans le vide. « Feu à volonté !» Les rayons énergétiques s'entrechoquèrent dans l'obscurité spatiale, créant des éclats de lumière semblables à des orages d'étoiles. Les humains tenaient bon, chaque tir motivé par cette fierté ancestrale, celle d'un peuple qui ne s'est pas abandonné. Lyra, au centre du rituel, ferma les yeux. Ses tatouages s'illuminèrent d'un bleu aveuglant. Le sol vibra, la lune elle-même sembla respirer. Des cristaux géants jaillirent des failles, formant un réseau d'énergie autour de la base. « Ethan! Lie-toi à moi! » crie-t-elle. « Quoi? Maintenant? »« Oui, maintenant! » Il courut vers elle, posa sa main sur son cœur. Le lien psionique explosa. Leurs esprits fusionnèrent complètement. Ethan vit à travers la conscience de Lyra, le flux de la planète, les forces vitales, les souvenirs enfouis de civilisations disparues, et elle, à travers lui, ressentit toute la force brute de l'humanité. Le chaos, la colère, l'amour, la foi, leurs âmes devinrent une seule flamme. Un rayon colossal frappa la surface. Le vaisseau amiral du duc venait d'arriver. Sur le pont principal, Voren observait la bataille, son visage translucide traversé de rage. « Localisez-la! Je veux ma femme vivante et l'humain réduit en poussière. » Mais au moment où il donna l'ordre, une onde d'énergie monta de la Lune, enveloppant toute la flotte. Les communications furent brouillées, les systèmes d'armement paralysés. Ethan et Lyra, reliés par leurs liens, s'élevèrent dans une sphère d'énergie. La surface lunaire sous leurs pieds brillait comme un cœur battant. « On peut frapper son vaisseau, » murmura Lyra. « Mais si je relâche tout mon pouvoir, je mourrai. »« Pas question.
On fait ça ensemble. Ethan, tu ne comprendras pas. Je t'aime. Alors on le fait ensemble. Un silence sacré tomba. Puis la lumière jaillit. Leur énergie combinée forma un rayon d'un bleu incandescent. Il traversa le vide, frappant le vaisseau du duc en plein cœur. Les coques se déchirèrent. L'explosion se propagea comme un soleil nouveau. Le choc illumina tout le système. Les autres croiseurs, privés de commandement, se dispersèrent. La flotte du duc Vorine venait de tomber. Quand Ethan rouvrit les yeux, il était allongé dans le sable gris de Nidra. La base était en ruine, mais les survivants chantaient. La guerre était finie. À côté de lui, Lyra reposait, épuisée mais vivante. Ses tatouages luisaient faiblement, pulsant au rythme de son cœur. Elle tourna la tête vers lui, un sourire fragile aux lèvres. « Tu as gagné, humain. »« Non, on a gagné !» Elle leva la main et toucha sa joue. « J'ai vu ton monde à travers toi. Tant de douleur, tant d'amour. Peut-être que nos peuples peuvent apprendre cela aussi. Alors, faisons-le. Construisons quelque chose de nouveau. » Des mois plus tard, sur les ruines restaurées de Verdun neuf, une cité nouvelle s'élevait. Les bannières humaines et aliens flottaient côte à côte. Les anciens soldats devenaient des enseignants, les esclaves libérés des bâtisseurs. Et au centre du grand dôme de lumière, un monument, 2 mains entrelacées, l'une humaine, l'autre argentée. Lyra, désormais ambassadrice du renouveau, présidait la cérémonie. Ethan, à ses côtés, portait une simple veste de cuir. Dans ses bras, un petit être, mi-humain, mi-vorin, aux yeux bleus argentés qui riait doucement. « Il a tes yeux, » dit-elle. « Et ton entêtement, » répondit-il. Les foules acclamaient, les cloches bioluminescentes sonnaient. Lyra posa sa tête sur son épaule. « Tu crois qu'ils comprendront un jour ce que nous avons fait? Peut-être pas. Mais ils verront ce qu'on a construit. Et ça suffira. » Au-dessus d'eux, le ciel se parait d'une aurore nouvelle. 2 soleils se levaient, se croisant sur l'horizon. Symbole d'un amour né dans la guerre et devenu la promesse d'un futur partagé. Dans une galaxie de chaos, un humain et une étrangère ont prouvé qu'une seule chose pouvait défier l'Empire, la peur et le temps lui-même, la compassion.